Une bien sûr. question qui nous brûle les lèvres. Est-ce que d'après vous, pour revenir un peu à l'actualité, l'OM peut-il retrouver sa place au firmament du foot européen sans un investissement fort? Or, sans C'est investissement. compliqué. C'est compliqué aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, vous avez la compétition sportive et vous avez la compétition économique. Et la compétition économique, elle détermine tout, quoi. Hein. Elle détermine tout. Donc aujourd'hui, il faut travailler, être malin, il faut recruter malin, il faut bosser, l'important dans un club pour pas souffrir financièrement, économiquement, il faut que vous ayez un capital joueur fort. Voilà. Il n'y a que ça qui peut vous sauver aujourd'hui. Si vous n'avez pas un capital joueur fort, vous êtes en difficulté. Parce que tous les clubs, ils s'en sortent parce qu'ils peuvent faire des grands transferts. Faut que vous puissiez vendre chaque année un joueur qui puisse vous faire la maille, comme on dit, économiquement. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut avoir un potentiel joueur. Si vous n'avez pas un potentiel joueur, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il faut apporter aussi de plus en plus un effort sur la formation, même si à Marseille, la formation, c'est compliqué parce que pour regarder l'histoire de Marseille, les jeunes qui ont réussi, il n'y en a pas beaucoup. Quoi, hein. Et je vous dis, Marseille, c'est un club de connaisseurs. Le public, c'est un public de connaisseurs, exigeants, connaisseurs. Et on ne peut pas leur raconter des histoires. Quoi. Vous voyez, je veux dire, voilà, on ne peut pas leur dire, on vous a recruté un grand joueur, alors qu'on sait très bien que c'est pas un grand joueur. Parce que si vous dites ça, vous n'êtes pas crédible. Vous êtes plus crédible. Mais Et les gens comprennent que vous êtes en train de les tromper. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? justement, Jean-Pierre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire à l'OM? C'est ça, en fait, la question qui nous brûle tous, parce que on a parlé d'un certain nombre de projets, pour ne pas les évoquer, Champions Project, aujourd'hui on parle de trading. On a vraiment l'impression que ce club se cherche, en fait, dans sa logique, dans sa politique, et essaye de trouver sa place dans le foot moderne. Mais on a du mal quand même. On a du mal Et, parce qu'il y a cette ouais, exigence, il y a cet ADN qui nous a habitués à des grands noms et à des grands joueurs et à des résultats. Donc c'est c'est la difficile difficulté. C'est la voilà, c'est difficulté. vraiment très difficile de l'accepter aujourd'hui. Voilà, la difficulté, elle est là. Et bon, attention, il n'y a pas que Marseille qui est en difficulté. Hein. Il y a beaucoup Bien de sûr, clubs ouais. qui sont en difficulté, même à l'étranger. Hein. Vous avez beaucoup de clubs. Le marché des transferts va être obligé de baisser. Et je pense que voilà, la difficulté, elle est là. C'est que on est à Marseille. Et à Marseille, vous pouvez pas dire je vais faire une équipe dans 3 ans ou 4 ans. Ça n'existe pas à Marseille. Il faut payer cash, pas par crédit. Quoi, hein. Voyez. Donc à Marseille, on peut pas dire je vais faire une équipe dans 3 4 ans. Ça marche pas. Les gens ne patientent pas. Les gens, le public marseillais n'est pas un public de patience. C'est un public exigeant qui veut avoir des résultats. Voilà, avoir des résultats. Je veux dire, s'il y a pas Didier Deschamps qui vient en 2010 c'est ça, je crois, c'est C'est ça, oui. 2010 pour avoir le titre. Ouais, Pendant 17 ans, vous avez rien gagné, quoi. Hein, vous voyez, je veux dire. c'est vrai. Pourtant, avec des moyens, vous avez quand même eu des moyens. Donc voilà. Donc après, il n'y a pas qu'une question de moyens. Il y a une question de qualité de travail, il y a une question de compétence, il y a une question de choix. Et le plus important, je vous dis, c'est les choix. C'est les choix qui sont faits, les choix des hommes. Voilà, à la fois au niveau directionnel, au niveau entraîneur, au niveau joueur. C'est les choix, c'est une aventure humaine. Et les choix, ils doivent être faits en fonction des moyens que vous avez, bien sûr, mais en fonction aussi du club que vous dirigez, de la ville dans laquelle vous êtes. Voilà, vous pouvez pas recruter à Marseille, je vous dis, comme à Toulouse ou comme à Nantes, ou voilà, Bien sûr. c'est pas pareil. Mais après, on peut pas dépenser non plus l'argent qu'on n'a pas. Donc Oui. la difficulté, elle est là, quoi. Vous voyez, la difficulté, elle est là, hein, parce que vous savez, un club de football, ça coûte cher, ça revient cher. Et quand vous êtes actionnaire, et qu'à la fin de saison, on vous dit, voilà, il faut rajouter ci, vous rajoutez plus que ce que vous prenez sur un compte courant, quoi. Hein. Donc vous dépensez, c'est un puissant fond, quoi. Il faut faire, c'est compliqué, voilà, c'est très complexe, c'est très complexe. La rumeur de la vente de l'Olympique de Marseille, vous en avez entendu parler comme tout le monde. Vous y croyez? Vous avez... Oui, bon, vous savez, bon, pour le moment, il y a un propriétaire. J'ai entendu qu'il avait dit que son club arriverait chez ses petits-enfants, donc je pense pas qu'il soit prêt à vendre pour le moment, à moins que ça soit quelque chose de faux. Enfin, je ne sais rien, vous savez, je sais pas. De toute façon, Marseille, c'est une place forte du football français, et je suis convaincu de toute façon que Marseille intéressera toujours quelqu'un, hein, intéressera toujours quelqu'un. Parce que voilà, Marseille, c'est un club, Marseille, où vous pouvez encore avoir de très grands résultats. Voilà, vous pouvez avoir de très grands résultats.